La richesse, la réussite financière, bon, ce sont des mots qui peuvent parfois sembler un peu, intimidants, oui, presque inaccessibles. Hmm. On imagine souvent des stratégies hyper complexes, des secrets réservés à quelques-uns. Et si, en fait, une partie de la sagesse la plus essentielle sur l'argent nous venait, tout droit de l'ancienne Babylone? Ah, le fameux livre. Exactement. C'est la proposition un peu étonnante d'un livre culte écrit dans les années 20, L'homme le plus riche de Babylone. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces paraboles anciennes. Voir ce qu'elles ont encore à nous dire. Voilà, déterrer les pépites de savoir financier qu'elles contiennent et vérifier si elles résonnent toujours aujourd'hui. Alors, notre source principale, c'est ce classique de George S. Clason. Ce n'est pas un manuel d'économie, hein, c'est plutôt une série d'histoires. Très accessible, oui. Qui se passe à Babylone, cette cité légendaire, connue pour son opulence? L'idée de Clason, c'était simple, transmettre des leçons financières universelles via ses récits. Et le contexte de Babylone est déjà une leçon en soi. On s'imagine souvent une sorte d'Eldorado avec des ressources naturelles incroyables. Oui, c'est l'image qu'on en a. Mais la réalité historique, et celle que décrit le livre, elle est différente. Pas de mine d'or facile, pas de grandes forêts, même pas assez de pluie pour l'agriculture de base. Ah bon? Comment ils ont fait alors? Eh bien, leur richesse, elle reposait sur l'ingéniosité humaine, des systèmes d'irrigation super audacieux, une agriculture productive, et puis, comme le suggère Claxon, une vraie compréhension des lois de l'argent. Une sorte de sagesse financière partagée. C'est ça. Et les découvertes archéologiques, les fameuses tablettes d'argile qui racontent leur quotidien, elles semblent confirmer cette idée. Une société qui valorisait le savoir pratique.